Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du jour. Et donc pour changer un petit peu, je vous propose aujourd'hui une analyse technique du DAX 30, un peu plus complète que celle qui apparaît tous les vendredis sur l'analyse technique des principaux indices mondiaux, notamment avec une étude de corrélation avec l'indice CAC 40. Donc l'indice DAX 30 se situe dans une configuration assez différente puisqu'une décorrélation existe entre l'indice français et l'indice allemand, puisqu'après ici cette phase de hausse, eh bien les cours ont connu une phase de consolidation qui a cassé ici la zone de 7554 qui constituait un support donc horizontal. Donc les cours sont venus casser, les cours sont toujours inscrits ici dans un biseau d'élargissement que eh bien l'indice est en train de tester actuellement, puisque au moment où je vous parle, l'indice cote 7774 points, donc tout proche de la zone des 7779 que donc je vais vous expliquer prochainement. Alors du point de vue des indicateurs, nous sommes ici sur une phase où le RSI est plutôt négatif, alors que sur le CAC 40 nous avons plutôt une évolution positive. Nous avons ici une évolution assez survendue du point de vue du stochastique, qui flirte avec sa zone de survente, on navigue ici autour de cette zone alors qu'on est beaucoup plus haussier sur le CAC 40. Je vous invite à vous reporter sur l'analyse daily qui est apparue hier. Et puis au niveau du MACD, même dynamique avec toutefois moins de puissance, puisque nous avons ici un CAC qui est déjà dans la zone positive sur cette phase ici haussière. Du point de vue des volumes, il y a eu un changement aussi, puisque nous avons des volumes qui s'inscrivent certes au-dessus de la moyenne des 20 dernières séances, mais en deçà des zones de baisse que nous avions connues le 17 et le 19 avril. À noter ici le 17 et le 19 avril avec un pattern ici que l'on connaît bien, puisque sur une phase ici de une bougie plus hésitante et une hausse des volumes, cela se traduit souvent par un retournement, et c'est exactement ce que nous avons eu sur cette phase. On voit ici bien la hausse des volumes avec cette bougie qui s'affaiblit du point de vue du corps. Ce sont des configurations chartistes que je commente souvent. Donc nous avons ici une phase de hausse qui est beaucoup moins dynamique que ce que nous avons sur le CAC 40, et donc pour rendre cette différence de dynamique bien visible, je vous propose de faire afficher le CAC 40 en comparaison sur la même configuration. Alors nous avons ici des propriétés de référence au 1er avril. On prend ici comme base le 1er avril en échelle en pourcentage pour voir un petit peu la variation du CAC ici en bleu par rapport au DAX. Ce que nous pouvons constater, c'est que le CAC 40 est normalement assez fortement, il y a un fort coefficient de corrélation entre le CAC et le DAX en période normale. Bon, il y a des petits écarts qui apparaissent de temps en temps, mais qui sont en général assez vite corrigés, malgré les différences de calcul donc qui existent entre ces deux indices, et j'y reviendrai ultérieurement. Donc nous avons ici la phase de consolidation qui est similaire entre l'indice français et l'indice allemand, avec ici donc depuis quelques jours une forte surperformance du CAC 40 qui a provoqué ici une sortie de cette phase en biseau d'élargissement, alors même que le DAX se situe encore à l'intérieur de cette zone. On peut voir ici à partir donc du 18 une forte surperformance du CAC 40 par rapport au DAX, puisque en différentiel de points, eh bien nous avons nous avons quasiment 3% d'écart entre le CAC 40 et le DAX, ce qui en termes de décorrélation est assez important, surtout si l'on prend en compte la puissance avec laquelle cet écart s'est fait. On peut voir ici la différence avec un CAC qui a quasiment ici atteint son niveau d'objectif, donc par rapport à la figure chartiste du biseau d'élargissement, alors que le DAX n'en est même pas sorti. Donc sur cette vue, ce que nous pouvons constater, c'est que le DAX ici se situe toujours dans sa phase de consolidation, alors que le CAC, lui, en est sorti. Ce que nous pouvons constater sur le DAX ici en vue intraday, c'est que nous avons ici eu une phase de temporisation sur cette zone de support à 7440 qui a donné lieu suite à une cassure ici de cette résistance intermédiaire à 7530
a une phase de hausse donc sur les 2 derniers jours, que le DAX a période où le DAX est bien remonté et donc est remonté dans sa phase haute du biseau d'élargissement. Ce que nous pouvons constater aussi, c'est que suite à la phase de hausse d'hier, les cours ont cassé la dynamique, puisque ce support ici a été cassé. Nous verrons que la configuration est similaire sur le CAC 40 dans l'analyse intraday qui paraîtra juste après, avec ici une phase d'évolution haussière, donc puisque nous oscillons entre environ donc 7785 pour la zone haute et ici une zone basse à 7740 points. Donc les cours sont ici en phase d'évolution neutre. Nous ne sommes pas encore en phase de consolidation, puisque sur les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que les 23,6% se situent à 7711, donc 7711 qui était précédemment une zone de résistance intermédiaire qui donnera le signal de consolidation en cas de cassure baissière. Mais intéressons-nous maintenant à la corrélation en cours avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui a surperformé depuis maintenant quelques jours. On retrouve donc cette corrélation en intraday, puisque nous avons ici la phase de baisse avec ici le début de la décorrélation donc qui est intervenu entre le 18 et le 19, et là cette forte surperformance du CAC 40 par rapport au DAX. Si on change les propriétés de référence, donc ça c'est une fonction pour real time qui est assez intéressante, si on passe maintenant par exemple au 22 ou au 23 avril, eh bien, ce que nous pouvons constater, c'est que la phase de surperformance, alors ce qui c'est peut-être un peu plus vrai donc si on passe sur le 24, voilà, est en train de s'estomper, puisque si donc nous pouvons bien constater ici la forte hausse du CAC par rapport au DAX qui lui est resté plat, donc dans la première phase ici on est bien monté alors que le DAX est resté flat, et bien sur la phase de hausse depuis donc avant-hier, et bien nous avons une recorrélation qui s'est effectuée entre le CAC et le DAX. Donc nous sommes actuellement sur une fin de dynamique. On constate aussi cet élément sur le CAC 40, et donc si la dynamique venait à s'inverser, on pourrait tirer parti de ces deux mouvements, à savoir la phase de consolidation donc sur l'indice, et une phase de recorrélation et donc de rattrapage du DAX par rapport au CAC en cas de changement de flux. Nous allons voir maintenant comment tirer parti de tous ces éléments, qu'il s'agisse ici soit d'une sortie de cette tendance baissière par cassure ici de cette zone de résistance, soit par ici retournement et donc phase de consolidation qui se traduirait sur le DAX par ici un test ici de cette zone avortée et donc un changement de sens vers une poursuite du mouvement moyen terme, puisque du point de vue du DAX, nous sommes toujours ici au sein d'une tendance moyen terme baissière. Alors, nous avons vu que le CAC avait fortement surperformé le DAX et qu'il était arrivé à un objectif. Nous avons vu aussi donc que le DAX, par voie de conséquence, a un gros retard sur le CAC 40. Alors, deux possibilités. Donc, soit la cassure ici s'effectue. Nous avons une cassure de cette résistance baissière et de cette zone des 7779, et dans ce cas-là, nous aurions une sortie de ce biseau d'élargissement dont l'objectif se situerait à 8074 points. 74 points, pardon. Il y a plusieurs zones techniques à s'affranchir. Déjà, donc d'une part, cette zone de résistance horizontale avec cette zone de résistance oblique dont aujourd'hui nous avons l'intersection. La zone des 61,8% de Fibonacci qui renforcerait la possibilité de l'objectif, puisque sur cette tendance, le fait de casser le 61,8% nous donne une probabilité accrue de revenir ici sur la zone des 8074 points. C'est la règle des retracements de Fibonacci. Et enfin, dernier élément technique, ici cette zone des 7865 points, qui est une zone de résistance majeure sur le DAX, puisqu'elle correspond ici à une zone de point haut que le DAX avait connu fin janvier sur cette phase, et donc deuxième phase ici fin février, et donc avant un franchissement qui s'était effectué sur gap avant que les cours ne se retournent. D'ailleurs, ce que l'on peut constater, c'est que sur cette phase de baisse, les cours étaient repassés en dessous et ensuite on avait retrouvé ici cette zone comme une résistance. Donc cette zone rejouera un rôle de résistance en cas de continuité haussière du DAX. Donc dans les deux cas, il est souvent observé
lors de changements de tendance, eh bien, un changement de la corrélation. Je m'explique. Si les cours venaient ici à casser cette hausse, cela se répercuterait aussi sur le CAC, mais du coup le DAX aurait tendance à accélérer par rapport au CAC et donc à rattraper le retard qui a été accumulé sur le CAC 40 lors de ces derniers jours. D'autant plus que la différence de calcul, et donc je reviens sur ce sujet, entre le CAC et le DAX fait que sur le cash, le CAC normalement, s'il était calculé comme le DAX, aurait eu un biais haussier encore plus prononcé, puisque la différence entre le CAC 40 et le DAX, c'est que les dividendes qui sont nombreux actuellement sur l'indice français sont retranchés de la valeur du CAC cash, alors qu'ils n'ont aucun impact sur le DAX. Donc dans le cas d'une continuité haussière, il y aurait un bon coup à jouer ici en jouant un rattrapage du DAX par rapport au CAC 40, au moins jusqu'à cette phase ici d'évolution à 8074 points, donc phase qui serait doublée par une recorrélation avec l'indice français, puisqu'on le voit ici, le CAC a pris un gros retard. Si par contre les cours restaient sous cette zone de résistance et confirmaient la continuité du biseau, cela constituerait un retournement, et en cas de retournement, ce qu'il est souvent constaté, c'est que l'indice qui a surperformé, eh bien, accentue le mouvement baissier, ce qui fait que nous pourrions avoir une baisse accrue du CAC par rapport au DAX qui lui a déjà un fort biais baissier, donc le potentiel baissier serait plus prononcé sur le CAC que ce qu'il est sur le DAX actuellement. Donc dans ce cas, si les cours ici des 7779 étaient confirmés comme une zone de point haut, eh bien nous pourrions avoir ici un retour à la baisse, donc en direction ici des 7418 points sur le DAX, qui serait jumelé avec une baisse plus dynamique sur le CAC 40. Donc vous l'avez compris, comment profiter de ces deux positions, et c'est là que l'on peut s'affranchir un petit peu du directionnel. Nous savons que dans les deux cas, le CAC aura tendance à resserrer par rapport au DAX, et nous voyons que sur ce mouvement, nous serions plutôt sur une fin de mouvement, hein, puisque la surperformance a été notoire. Nous avons atteint un objectif sur le CAC, hein, puisque nous sommes quasiment ici, et nous avons atteint un objectif ici sur le DAX. Donc tout simplement, le fait de jouer le DAX à la hausse par rapport au CAC en équilibrant les expositions, et il y a de fortes probabilités que dans les prochains jours, eh bien, cette double position, donc ce qu'on appelle un long short, donne une performance globale assez intéressante du fait de la violence de l'écart qui s'est joué entre le CAC et le DAX, et notamment de son amplitude, hein, puisque si on prend ici le CAC qui se situe à peu près sur cette zone, nous pourrions être aux environs des 8040 points, hein, si on prend le plus haut de cette bougie, donc 8060 points, et nous sommes actuellement, donc nous étions sur une clôture à 7760, donc il y a quasiment 300 points de DAX à rattraper sur une recorrélation entre ces deux indices. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, alors qui est un peu différente. J'espère que la corrélation sera comprise par tout le monde. Bon, si vous voulez des suppléments d'informations, je vous invite à me laisser des messages sur le chat ou à m'envoyer des messages par mail ou en message privé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse et sur cette étude de corrélation entre le CAC et le DAX 30. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.